Le gouvernement bruxellois va présenter au Parlement un projet d'ordonnance qui a notamment pour but de rendre tous les services administratifs disponibles en ligne. Si le projet peut paraître positif au premier abord, de nombreuses personnes et associations le dénoncent dans une lettre ouverte publiée hier dans la Libre Belgique. Pour en parler, nous recevons Anne Kopiters. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale de Lire et Écrire Bruxelles. Pourquoi est-ce que rendre accessibles tous les services administratifs ou des CPAS ou de nombreuses associations en ligne vous inquiète ? Alors, nous sommes inquiets par effectivement ce qu'on appelle cette dématérialisation des services publics et des services de première ligne, parce que donc c'est pas un phénomène nouveau. Nous, en tant qu'association Lire et Écrire, donc on s'occupe principalement de personnes en difficulté en lecture et écriture. Nous avions déjà constaté en 2018 que ce problème touchait particulièrement notre public. C'était simplement nos formateurs qui venaient vers nous en nous disant que leurs apprenants étaient de plus en plus confrontés à ce type de difficultés face à l'accessibilité de certains services, CPAS, Actiris, mais aussi les services des communes. Voire aussi l'inscription des enfants à l'école et ça va très loin puisqu'il y a aussi un problème d'accessibilité. Il y avait déjà à l'époque un problème d'accessibilité par rapport au système bancaire. Et donc en 2018, on commence à travailler sur cette question et en 2020, la crise sanitaire qui fait en sorte que tous ces services ferment du jour au lendemain. Et donc nous, au milieu associatif, on reste fermé très peu de temps et quand on réouvre pour poursuivre nos actions en cohésion sociale et en lien avec notre objet social, on se rend compte qu'en fait c'est impossible de faire nos missions parce que notre public, les premières choses qu'il nous demande, c'est de les soutenir dans ces démarches administratives qui sont passées essentiellement et là complètement en ligne. Et donc, il y a beaucoup d'associations dans les signataires de cette lettre ouverte avec presque tout le monde qui travaille d'une manière ou d'une autre dans le social. Vous avez besoin de ce contact humain avec les personnes. On ne parle pas seulement de fracture numérique, mais vous avez peur d'être remplacé par des formulaires en ligne à remplir ? Alors, nous, pas, parce qu'effectivement, on sait que les associations aujourd'hui sont composées d'êtres humains et que ça, c'est pas ce qu'on remet en question. Mais par contre, aujourd'hui, le fait que notre public ne soit plus en capacité d'avoir accès à ces services de première ligne fait en sorte qu'on n'arrive plus à faire notre travail. Ce qui explique que quand on a écrit cette carte blanche il y a une quinzaine de jours, on a eu plus de 200 associations bruxelloises qui ont signé cette carte blanche contre cette ordonnance numérique parce qu'ils ont la même crainte que nous et parce qu'ils sont déjà dépassés aujourd'hui par ces questions-là. Donc il y a en fait deux aspects que l'on dénonce. C'est d'abord le problème d'accessibilité pour les publics précarisés. On dit que plus de 40% des Bruxellois adultes aujourd'hui n'ont pas la maîtrise des outils numériques qui leur donnent la possibilité d'avoir accès à ces services de première ligne. Donc il ne s'agit pas d'un petit nombre de Bruxellois, donc plus de 40%, ce sont des chiffres de la Fondation Roi Baudouin. Et donc ça, c'est vraiment notre principale préoccupation, c'est qu'effectivement, ces personnes-là, on le constate aujourd'hui, leur réflexe, c'est aussi d'abandonner leurs droits par la difficulté, par le monstre administratif que ça représente pour eux. Ça, c'est notre première crainte. Et la deuxième chose, c'est que nous dénonçons le fait qu'aujourd'hui, parce que ces services ne sont plus accessibles, c'est le monde associatif qui se fait ce boulot, alors que nous ne sommes pas mandatés pour ça. Nous disons, nous ne sommes pas des fiscalistes, nous ne sommes pas des spécialistes du droit des étrangers, nous n'avons pas toutes ces compétences qu'on nous demande aujourd'hui. Mais justement, dans cette ordonnance, le gouvernement bruxellois parle notamment d'une stratégie d'accompagnement. On va vous demander quoi concrètement, vous le savez ? Alors, effectivement, donc on a été posé la question au cabinet Claire Failly, et donc effectivement, ils nous disent que c'est ça qui va être le contrepoids de ces services qui vont complètement se dématérialiser, c'est l'accompagnement. Or, nous pensons que, en fait, aujourd'hui, dans la manière dont on nous explique cet accompagnement, que l'accompagnement va être externalisé. Donc, on parle d'espace public numérique, on parle de formation des citoyens bruxellois à ces outils. Nous pensons qu'aujourd'hui, seuls les guichets ouverts vont permettre aux citoyens bruxellois de conserver leurs droits. Guichets ouverts, pas tous les guichets ouverts, mais réouvrir des guichets, alors que dans certaines administrations et certains services d'intérêt général, comme on dit, comme les banques, par exemple, il y a des banques qui aujourd'hui n'ouvrent plus. Il y a des mutuelles qui n'ouvrent plus de guichets. Mais dans cette ordonnance, justement, il n'est pas écrit qu'il faut garder des guichets humains, mais il n'est pas demandé non plus la fin totale de ce service-là. Eh bien, c'est ce qu'on dénonce, c'est vraiment que
Donc en fait, nous ne sommes pas contre le numérique et pour info, nous donnons des formations qu'on appelle alphatique à notre public, donc pour vraiment leur apprendre à maîtriser ces outils. Nous ne sommes pas contre le numérique, mais nous sommes contre l'absence aujourd'hui de transparence sur ce qui va être mis en place pour accompagner ce type de public. Donc je le rappelle, entre 40 et 46% de la population adulte bruxelloise qui a des difficultés d'accès et donc il n'y a aucune action claire et donc il y a une espèce de délégation. Donc on dit les communes, on n'interdit pas aux communes de garder des guichets ouverts, on n'interdit pas aux CPS de garder des guichets ouverts, mais on ne les oblige pas non plus. Donc il y a un énorme flou sur cette question-là et donc c'est vraiment ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'absence de stratégie pour accompagner et qui soit internalisée et pas et qui doit être présente dans les services de première ligne et pas sous-traitée à d'autres niveaux, comme par exemple ce qui est le cas aujourd'hui de manière informelle. Il y a une espèce de sous-traitance de ces services-là à l'associatif. Alors pour conclure, une phrase, ça vient de votre lettre ouverte, le digital va devenir la règle quand le papier et le contact humain seront les exceptions. Est-ce que cela, c'est pas un débat qui vous dépasse un petit peu, qui s'attaque à toute notre société et qui est presque inévitable? Mais effectivement, c'est pour ça que donc entre autres donc dans l'ensemble des actions qu'on soutient, il y a l'action de Cabane qui est un collectif d'associations qui travaille sur les questions numériques et qui dit qu'en fait il faut un débat parlementaire autour de ces questions-là parce qu'effectivement on nous impose par ce type d'ordonnance, c'est des étapes par rapport à un choix de société qui nous dépasse complètement. Et donc on veut un débat autour de ces questions-là parce qu'elles sont absolument pas neutres. Et donc on continue à dire haut et fort que nous ne sommes pas contre, mais nous voulons ce débat, nous voulons en attendant, nous voulons conserver des guichets ouverts et pour info, nous manifestons le 6 décembre aussi en face du Parlement bruxellois avec l'ensemble des associations qui nous soutiennent dans cette démarche. Voilà, l'information est passée. Merci beaucoup Anne Kopitar. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Lire et Écrire Bruxelles. Merci d'être venue nous voir en studio. On ne se serait pas vu faire cette interview à distanciel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.